Bonjour. Dans cette séquence, nous allons parler de l'API Criteria. L'API Criteria fait partie de JPA et a pour but de complémenter JPQL, le langage de définition de requête, avec une notion de requête typée. Alors, l'idée principale est en fait de se passer des chaînes de caractères que l'on trouve dans JPQL ou dans JDBC, qui sont en fait bien pratiques, mais qui n'introduisent pas beaucoup de structure. Une chaîne de caractères, c'est simplement voilà, quelque chose de non structuré. Ça marche très bien, sauf que ça a un certain nombre de limitations, notamment liées au risque d'erreur dans la requête et au fait que les éléments ne sont pas structurés. Donc l'API Criteria de JPA amène une notion de requête typée qui va permettre de combler ces lacunes de JPQL. Alors, l'idée principale est que chaque clause d'une requête SQL, donc par exemple un select, par exemple un where, par exemple un from, va disposer de son équivalent en Java sous la forme d'une méthode, et on va construire des requêtes SQL en faisant appel à des méthodes Java. Donc on va prendre un premier exemple. On va se baser sur une classe entité personne, comme illustré ici, donc une personne avec un nom et avec un âge, et on va s'intéresser à la requête JPQL qui tout simplement retourne l'ensemble des personnes de cette entité avec select P from P. Alors cela va se programmer de la façon suivante avec l'API Criteria. On va commencer avec ces deux lignes qui permettent de récupérer, comme d'habitude, l'Entity Manager de JPA. On va créer une requête en disant une première chose, en disant que l'on se base sur la classe personne. C'est cette classe-là que l'on veut requêter. Donc on voit en particulier personne.class, qui est une chose importante. On va après dire que l'on veut créer une requête en utilisant la clause from, toujours cette classe personne, et enfin, on va appeler la méthode select qui va permettre de construire le select pré from personne. Une fois que l'on a fait cela, la requête est complètement construite et on peut demander son exécution avec ces deux lignes-là qui permettent dans la liste personne de récupérer la liste des personnes qui répondent à cette requête. Alors bien évidemment, ça c'est une requête toute simple. On peut combiner avec par exemple une clause where, demander la liste des personnes dont l'âge est supérieur ou égal à une certaine valeur. Donc on va retrouver les mêmes éléments que précédemment, l'entity manager, la création d'une requête pour la classe personne. On va déclarer cette fois maintenant un paramètre. La chose importante à noter, c'est qu'ici on va typer le paramètre. On va dire que c'est un paramètre de type integer, entier, donc qui va correspondre à la valeur que l'on va vouloir associer à la requête. On va déclarer la clause where, ici, sur cette ligne. Et en fait, on va utiliser une autre méthode, ici, GE, comme greater or equals, donc supérieur ou égal. Et on va dire que l'on veut une clause where où la valeur est plus grande que la valeur du champ H. Comme précédemment, on fait exécuter la requête. Ici, la différence, c'est qu'il faut associer une valeur à la variable que l'on a déclarée. En l'occurrence, ici, on associe la valeur 42. Donc voilà pour cet exemple de requête avec une clause where. Alors on dispose de nombreux opérateurs dans l'API Criteria et en particulier on va retrouver toutes les fonctions et tous les opérateurs de SQL. Donc on va retrouver des opérateurs pour faire des comparaisons, on va retrouver des opérateurs pour faire des opérations logiques, on va également retrouver des opérateurs pour faire des jointures, des tris et des groupements. Donc voilà pour la base de cette API Criteria. Alors l'API va encore un petit peu plus loin en définissant la notion de métamodèle.
Et donc l'idée d'un métamodèle dans l'API Criteria, c'est d'avoir une représentation des entités que l'on manipule. Donc si je reprends l'entité personne que l'on a manipulée jusqu'à présent, ce que l'on peut dire sur cette entité personne, c'est qu'en fait, la chose importante, c'est qu'il y a une chaîne de caractères qui est nommée nom et un entier qui est nommé âge. Donc la méta-représentation va consister à définir cette structure de données. Donc en particulier, la méta-représentation qui va pouvoir être générée automatiquement par l'environnement de développement ou fournie par le développeur va générer une classe à laquelle on met traditionnellement le suffixe souligné, donc personne souligné, dans lequel on retrouve ici les deux attributs nom et âge. La chose importante à noter, c'est que en fait, finalement, ici, ces attributs sont typés. Donc on utilise les types génériques de Java 5 pour dire que, par exemple, âge est de type entier dans la classe personne. Et donc après, on va pouvoir utiliser ce métamodèle dans les requêtes. Donc si je reprends la même requête que précédemment, le select from person where âge supérieur ou égal à une certaine valeur, je vais retrouver le même code que celui que j'ai présenté. Précédemment, en fait, on avait cette ligne-là, où en fait, cette ligne-là est intéressante, elle souffre juste peut-être d'un petit défaut, c'est que ici, âge, donc la colonne sur laquelle on fait la sélection, est encore quelque chose assez peu structuré. C'est simplement une chaîne de caractères. Et en fait, rien ne garantit que dans ma table des personnes, cette colonne existe vraiment. Donc, le métamodèle va permettre de remplacer cette chaîne de caractères âge par le champ personne souligné point âge. On est sûr, dans ce cas-là, que la colonne existe puisque c'est un champ qui a été défini dans le métamodèle. Donc c'est un pas supplémentaire dans la garantie que la requête que l'on construit est bien formée et ne souffrira pas de problèmes quelconques. Donc, en résumé, l'API Criteria de JPA permet de manipuler des requêtes select en Java, fournit une correspondance entre les concepts et les types SQL avec des méthodes et des interfaces Java, améliore le typage des programmes et surtout limite le risque d'erreur.